150 véhicules de marque Toyota type Yaris arraisonnés et parqués au parking de la Direction générale des recherches DGR dans le centre-ville. Des véhicules qui, apprend-on, auraient été achetés par la communauté Bamoun, donc ressortissants camerounais, installés au Gabon. Des véhicules qui auraient été achetés pour concurrencer le projet lancé par le président de la République, Brice Clotaire Nguema, Taxi Gab. Comment on a fait pour le faire entrer au Gabon? Il suffirait, pour avoir un véhicule que l'on pourrait acheter au Cameroun, d'y aller, d'acheter ce véhicule, le faire entrer au Gabon tranquillement. Beaucoup de compatriotes sont allés acheter des véhicules au Cameroun, que ce soit à Kiossi ou au Mondial, en usant de ce stratagème-là, qui consisterait simplement à glisser 2-3 billets de banque à un agent en fraction, un agent en poste là, à la frontière Gabon, Cameroun ou à la triple frontière de Kiossi, Gabon, Guinée équatoriale, Cameroun, et puis votre véhicule arrive tranquillement au Gabon. Et c'est le même stratagème qu'avec des sujets clandestins qui arrivent à Libreville. Chaque fois on va sudoyer, on va donner 2-3 billets, et puis bon voilà, le véhicule arrive à Libreville. Et on peut tranquillement les matriculer. Beaucoup de Gabonais ont procédé ainsi. Pas étonnant alors que 150 véhicules aient pu rentrer au Gabon. S'ils ne sont pas rentrés directement par le Cameroun et s'ils sont venus par le port, on va également pointer à ce niveau la même passivité ou du moins la même forte teneur de corruption, de corruptibilité des agents de douane, de police, de gendarmerie en poste au port d'Ovendo. Parce que 150 véhicules de type Yaris, marque Toyota, rentraient au Gabon, des véhicules, ma foi, flambant neufs, ou du moins, occasion première main, n'auraient pas pu rentrer au Gabon sans la complicité de qui de droit. Une communauté expatriée installée au Gabon qui initie une telle entreprise pour concurrencer un chef d'État qui lance quelque chose pour non seulement donner du travail à de jeunes Gabonais qui n'en ont pas, mais surtout de résorber le problème du transport en commun, transport urbain, singulièrement à Libreville, avant de commencer à l'étendre. Et c'est le cas d'ailleurs dans d'autres localités de l'intérieur du pays, parce que malheureusement, le secteur des transports est l'un des secteurs souverains, mais pour lesquels les Gabonais sont dépendants. Un vendredi à Libreville, c'est difficile de circuler parce que la plupart des transporteurs terrestres urbains sont des sujets expatriés de foi ou de confession musulmane. Et quand ces derniers sont à la mosquée le vendredi, difficile de circuler, il n'y a pas de taxi. Alors il y a des compatriotes qui viennent défendre quand même ces frères africains, frères de la sous-région d'Afrique centrale, disant que le Gabon est une économie libérale. D'accord, une économie libérale au point qu'on va laisser des sujets expatriés faire tout et n'importe quoi dans notre pays et on ne devrait pas parler. Question très simple. Si l'on laisse ces Camerounais agir ainsi, que dira-t-on donc demain des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens et d'autres sujets expatriés qui pourraient faire de même? On va donc ainsi confisquer des secteurs qui devraient être des secteurs régaliens, des secteurs de souveraineté, au prétexte que le Gabon est une économie libérale, et puis se retrouver pris en tenaille, parce que des pans entiers sont laissés aux mains des sujets expatriés, et les Gabonais deviennent pratiquement des indésirables dans ce secteur. Parce que il y a ces guéguerres que l'on observe aussi sur le terrain entre taximens expatriés et taximens gabonais. Les uns estimant que le secteur est le leur et que les autres n'ont rien à y faire. Il n'y a qu'à regarder d'ailleurs quand vous prenez la plupart des syndicats de transporteurs du Gabon. L'essentiel est constitué de qui? De sujets expatriés. Le saucissonnage du transport en commun à Libreville est le fait de qui? Est le fait de sujets expatriés qui estiment que, bon, pour telle ou pour telle raison, le trajet partant du PK9 au PK12 coûte 200, vous ne voulez pas, ben, vous descendez et personne ne devrait se plaindre. Il fut un temps où on pouvait partir du carrefour Léon-Bas pour les trois quartiers Batterie 4 au niveau du pavillon. On payait juste 100 francs. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire le même trajet à ce prix-là.
Rien que en partant du PK15 pour le PK12, on est sur le même linéaire, vous payez 300 à prendre ou à laisser. Et si vous voulez descendre au niveau de la station pétro du PK12, vous payez 400 à prendre ou à laisser. Tout ceci parce que un secteur entier, le transport urbain à Libreville, est essentiellement aux mains des sujets expatriés qui y font la pluie et le beau temps. Et pourtant, depuis 1991, il y a un décret, le décret 000634. Ce décret a été pris du temps où un certain André Dieudonné Baird était ministre du Commerce et de l'Industrie. Ce décret interdit notamment aux sujets expatriés de faire le transport en commun à Libreville, même d'avoir des salons de coiffure, d'avoir des salons de beauté et bien d'autres commerces, parce que ce secteur devrait être le secteur régalien, mais un décret qui malheureusement n'a jamais été appliqué. Dans d'autres pays, il y a des lois qui sont prises pour d'abord protéger les nationaux. Ça, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas en vouloir à telle ou telle communauté, ce n'est pas être méchant. Mais on ne peut pas nourrir les enfants du voisin pendant que ceux de la maison meurent de faim. Au Mozambique, par exemple, vous voulez vous lancer dans les affaires, vous voulez lancer une affaire, la loi mozambicaine vous impose d'avoir un associé mozambicain, quand bien même c'est vous-même qui investissez 100% des capitaux dans l'affaire. C'est comme ça. Au Maroc, à tout moment, le royaume chérifien peut décider de nationaliser une entreprise quand bien même a-t-elle été créée par un sujet expatrié. C'est comme ça, c'est leur loi. Dans d'autres pays, vous ne pouvez pas faire transport en commun. On saluera au passage l'initiative prise par l'ancien maire de Bitam, Mbélégil, qui avait notamment interdit aux sujets expatriés de faire transport en commun à Bitam. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, vous avez des gens qui jasent en disant, oui, ben, on n'a qu'à fermer les frontières du Cameroun, on verra ce que les Gabonais vont faire. Regardez le type de réaction. Faire un pied de nez à un président d'un pays en se lançant dans une opération de concurrence au projet par lui initié, de doter de jeunes Gabonais de taxis afin de reprendre la main sur un secteur aussi sensible que le transport en commun. Non. Non, ce n'est pas normal. Et le fait de dire non à cela, ce n'est pas être xénophobe. On n'a rien contre les Camerounais qui sont au Gabon, on n'a rien contre d'autres communautés, mais ce sont ces choses-là qui malheureusement font jaser et amènent des Gabonais à avoir des réactions hostiles envers d'autres communautés expatriées installées au Gabon. Le Gabon est un État souverain, comme tous les autres États de la sous-région d'Afrique centrale. Intégration sous-régionale, oui, mais pas au point de chosifier la population gabonaise, pas au point de la reléguer à un simple rôle de factotum ou à un simple rôle d'ameublement d'un décor. Non. On est au Gabon, c'est Gabon d'abord. Si on dit Gabon d'abord, c'est que le peuple gabonais doit d'abord être à l'aise avant que les autres ne le soient. Il faut que cela cesse. Et cela doit cesser maintenant. Que nos frères africains qui sont installés au Gabon apprennent à respecter les lois gabonaises. Et pour le coup, on va demander à la direction générale de Taxi Gab de récupérer ces 150 Toyota Yaris, de les repeindre en blanc et de les estampiller Taxi Gab et de donner ces 150 Toyota Yaris à 150 Gabonais qui attendaient justement la prochaine vague de Taxi Gab. On leur donne ces véhicules-là. Ça apprendra un peu à tous nos frères expatriés que le Gabon a des lois qu'il faut respecter. Très bien, on avance.